s'il vous plaît. Je vais d'abord, avant de parler d'Ansa Konolala, Dansa, vous vous rappelez très bien l'homme qui a enceinté sa secrétaire, l'homme qui a levé le caleçon parce que c'est les activités à une petite fille enceintée, partagez, mettez les cœurs. Je voudrais répondre, mettez à un individu qui est en train de tête des morts, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Permettez-moi de répondre à quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Ça aussi, je ne suis pas en train de le répondre. Je suis en train de dire à ceux qui m'envoient les vidéos ou bien de Sekouba Konaté a dit ceci, Sekouba Konaté a fait cela. Est-ce que vous ne voyez pas ce que le professeur Alpha Condé a fait en 2 semaines? Est-ce que vous ne voyez pas, vous ne constatez pas le mal, la perturbation, le manque de sommeil que le professeur Alpha Condé a donné à ces gens-là? Juste, il a fait une petite déclaration et nous avons commenté en montrant tous les angles de la maison dans laquelle il se trouvait. Les gens ont compris effectivement que le bâtiment là se trouve en Afrique. Donc, comme ils sont petits, voilà, et pourtant c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont tout. Vous ne savez pas que Sekouba Konaté est payé par Doumbouya par mois, c'est-à-dire il reçoit son argent mensuel. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Je vais vous relater une petite histoire. Sekouba Konaté que vous voyez comme ça, il a été chef de la junte. À la fin de la junte militaire de Sekouba Konaté, on va aller dire comment vas-tu? Demandez à tout le monde. Ils se sont assis. Ils se sont donné la latitude de se partager les gains, l'argent qui restait. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Bintou Rahim, Bintou, non, je vais te laisser, tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Après, je te connais, Bintou Rahim. Vous comprenez? Loïc de Konaté, ils se sont partagés l'argent de ce pays. Et qui était chef du gouvernement? C'était qui? C'était l'honorable Jean-Marie Doré. C'est Jean-Marie Doré qui était chef du gouvernement. Il y a eu des membres du CNRD, du CNDD, des membres de la junte de Sekouba Konaté qui ont bénéficié de terrain. Ils ont vidé, c'est-à-dire tout l'argent, toutes les banques où il y avait les comptes de notre pays là, ont été partagés entre la junte de Sekouba Konaté. Lui, Sekouba Konaté, en personne, on le sait, j'ai fait un direct ici, en allant attaquer la personne, pensant que la personne avait dérobé les 2 étages de Sekouba Konaté à Bruxelles. Ils ont acheté 3 étages à Bruxelles. Ils ont mis les étages là à location. Abbas, comment va-t-il? Ahmed. Est-ce que vous comprenez? Il a acheté 3 étages. L'étage appartenait à la femme la plus bénie, la femme la plus respectueuse, la femme qui se respecte, sa première épouse. Sa première épouse, une dame qui n'est pas, voilà, je dis, une dame calme, une dame qui n'est pas, voilà, merci frère Kouré, même les primes de départ. Allez-y, demandez, parce qu'en ce temps, moi j'étais à Conakry, même les primes de départ ont été partagées, c'est-à-dire, tellement qu'ils ont réuni tout l'argent, ils ont partagé avec, c'est-à-dire en fonction de ton poste, les statuts et autres. Même les primes, tellement le peu d'argent qui est resté encore après le partage, ils ont pris ça comme prime de départ. J'ai oublié même comme prime de départ. Ils ont tout partagé. Ça, c'était sa junte à lui, Sekouba Konaté. Et il a acheté 3 étages. Le premier étage, c'était pour son épouse. La femme là est calme, elle est très posée. La dame Peul là, sa première épouse. Elle est calme, elle est posée, elle n'a pas de problème. Elle est à Paris, là où elle est, c'est pour elle. Hein? Voilà, elle était là pendant cette junte-là. Elle ne faisait pas de bruit. Hein? Elle ne faisait pas de bruit. Elle était là, calme, posée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, j'ai attaqué le monsieur. Je ne dis pas son nom. C'est lui qui avait dit à Konaté. Ceux qui connaissent ce monsieur-là, c'est son ami. Il dit, les Congolais là. Les Congolais. Alors, Madame Aïssa Touba,
Une dame qui se respecte trop même. Voilà la femme qu'on doit chercher dans la vie. Très calme, très posée. C'est le frère là qui a dit à Konaté, pendant ta jeune là, il y a des Congolais. Les Congolais qui sont là, les Congolais achètent les maisons ici, ils mettent à location. Les autorités congolaises là, pendant le temps au gouvernement, au Sénat, ils achètent des maisons à Bruxelles et autres là. Envoient de l'argent. Voilà, je vais payer les choses pour toi. Ici, les étages, tu vas mettre à location. C'est ce qui fait. Le monsieur a exécuté sa part du contrat. 2 étages. Qu'est-ce que Madame Konaté a fait? La femme respectable qui se respecte, qui est intelligente, elle a acheté pour elle, mais elle a dit, je gère pour moi. Il n'y a pas d'association de gestion. C'est bon à rien là. Vous savez, il a été arrêté aux États-Unis avec 60 000 $. On l'avait pris comme patron, voilà. On l'avait pris comme patron des forces en attente. Mais vous avez vu? Dans la douce là, il s'est fait brûler par l'eau chaude là. Mais demandez-le ce qu'il avait brûlé, c'est pas de l'eau chaude. Demandez-le, ce n'était pas de l'eau chaude. C'est ce fanfaron aujourd'hui qui pense qu'il est quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous achetez une maison aux États-Unis, en Europe et autres, mais vous entretenez la maison, vous payez les taxes, vous payez tellement à l'État, vous êtes foutu. Vous payez tellement à l'État, le gars, lui, il reconnaissait que les paiements des locataires, lui, il ne paye pas de taxes, il ne paye pas les entretiens, il ne paye pas la commune, il ne paye rien au royaume de Belgique. Il y a eu des plaintes, il y a eu des poursuites contre eux. L'entretien, il n'entretenait pas. Lui, il encaissait l'argent. Il faisait la belle vie. Il prend l'argent, on le transfère à 10 000 €, transfère à 5 000 €, et puis il fait la belle vie. C'est ce qu'il faisait. Lorsque les décomptes ont commencé, voilà, il était endetté. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont retiré les 2 étages. Tandis que l'étage de Madame Aïssatou Ba ou quoi, une dame, son étage est là-bas. Son étage fonctionne. Qu'est-ce que vous voyez? Son étage est là. Son étage fonctionne. Excusez-moi, je vais aider un peu. Voilà. Son épouse, son étage, voilà. Son étage était, son épouse à lui, hein. L'étage était là. Tout marchait bien. La dame s'y prenait très bien. La dame entretenait. La dame a créé. Vous savez, quand vous créez une cité où vous mettez les gens en location, vous devez créer un bureau qui s'occupe des toilettes. Quand il y a quelque chose de panne et autres là, elle a fait tout. Elle a rendu ça comme une entreprise. Elle payait même ceux qui s'occupaient de l'étage. Jusque là où je vous parle comme ça là, l'étage là fonctionne. C'est pour son épouse. Quand il a perdu tout, il est parti trouver la femme là en France, demander à tout le monde. Il l'a mis dehors. Il dit, va, c'est ta vache là. C'est comme ça, il dit, va, c'est ta vache. Merci, la maintenance, merci beaucoup. La dernière fois, j'étais en direct ici, la maintenance est venue parce qu'il y avait une petite panne au niveau de la douche. La maintenance vient. C'est comme ça, il y a une maintenance, ils doivent venir entretenir. Sinon, tu dois porter plainte. Tu portes plainte contre eux. Et quand tu portes plainte contre eux, au niveau de la commune, il y a des agences qui s'occupent de ça. Quand tu portes plainte contre ton bailleur là, mais il a des problèmes, il a de sérieux problèmes. Toi, tu paies ton argent et lui n'entretient pas le bâtiment, mais tu es foutu. Est-ce que vous comprenez? Même aux États-Unis, c'est comme ça. Et quand il est parti voir sa dame là, madame, il l'a foutu dehors. Il dit, va, c'est ta vache. Et demandez à Sekouba où loge la vache. Sa vache là. Si c'est pas porter des perruques, sortir comme ça, faire des grandes choses. Et pourtant, au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. Le monsieur là, pourquoi il n'est pas important? À cause de ça, je le précise très bien. Hein? Je le précise très bien. Ce n'est pas une personne importante. Regardez lorsqu'il faisait sa junte. C'était au même moment que Zida, le chef de la junte du Burkina, rendait le pouvoir aux civils. Allez-y au Canada. Le monsieur est au Canada. Tous ses enfants sont à l'école. Il a acheté une maison au Canada. Le monsieur gère une entreprise. Le monsieur est chef de parti politique. C'est un ancien militaire. Isaac Zida, l'ancien chef de la junte. C'est les deux qui ont fait le coup d'État au même moment.
Ils ont pris le pouvoir au même moment. Mais ce dernier, étant béni et organisé, même l'élection passée, on dit non, il ne peut pas rentrer. Non, demandez à tout le monde. Ce monsieur est organisé, sa famille, il a une entreprise, il a des financements, il a des projets. Mais demandez à Sekouba Konaté où se trouvent ces sociétés, où se trouvent ces projets. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce monsieur qui se permet, parce que je vous le dis et je le répète, il n'y a que 6 personnes qui savent où est Alpha Condé. Donc, ça dit quand nous voyons certains commentaires, sachant très bien où se trouve Alpha Condé, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Voilà pourquoi je dis que le professeur Alpha Condé est trop fort. Il est trop fort. Le monsieur est assis, il ne fait même pas attention aux commentaires. Hier, on en a discuté, on parle des projets et autres choses. Ce matin, j'ai laissé un message, en revenant du boulot, il m'a appelé. Nous avons un peu parlé et puis c'est terminé. Tout de suite là, en revenant du boulot, avant que je commence le direct. En ce temps-là, lui, Sekouba Konaté, il souffre mentalement, il n'a plus d'argent. Quand le petit là est arrivé au pouvoir, demandez-le, parce que le professeur Alpha Condé, malgré son comportement, malgré son attitude, malgré qu'une fois il a manqué de respect au professeur Alpha Condé, mais ce monsieur, ce grand monsieur, le président, a continué à les payer. Et Dadis et lui. Vous savez pourquoi j'ai félicité Dadis? J'ai enseigné dans l'école Dadis. Quand au moins vous demandez à Dadis, Dadis a laissé une tâche. L'école Santa Maria, c'est pour Dadis. Hein? Dadis au moins a une école, une grande école. Moi, je ne peux pas être chef de la gente et dormir derrière une femme. C'est la femme qui me donne l'argent. C'est pitoyable. Mon grand moment de camarade, depuis si l'homme la vit dans la poche de, dans la jupe de sa vache. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Vous comprenez? Dans la jupe de sa vache. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, il n'est qu'un simple mendiant. Des enfants par-ci par-là qu'il a aidé pendant la transition. Quand il n'a pas d'argent là, il appelle ces petits-là. Ils sont en Allemagne, ils sont en Bruxelles, ils sont en Angleterre. C'est les enfants là qui lui filent 100 €, 200 €. Au même moment, Isaac Zida est un entrepreneur. Il a un parti politique. Hein? Un parti politique, je vous dis, hein? Il a un parti politique au Burkina Faso. La dernière fois, ils ont refusé qu'il soit candidat. Mais le parti a insisté, ils l'ont maintenu. Il est au Canada, je connais, j'ai les photos, tout, mais je préfère garder sa vie privée. Il accompagne les enfants à l'école, lui-même au Canada, il travaille. Il a tous les documents, il travaille au Canada. Mais lui, ce combat de me demander qu'est-ce qu'il fait. Sa vache laitière là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Le seul bâtiment qu'ils avaient aux États-Unis en Kofi, ils ont vendu ça. Aux États-Unis, là, il y avait une maison, ils ont vendu. Quand il n'a plus d'argent, la vache laitière a dit, on va vendre la maison. C'est comme ça, vendons. Le bien mal acquis. Le bien mal acquis. Celui qui se permet aujourd'hui, ne connaît même pas où est Alpha Condé. Est-ce que ce monsieur qui n'a même pas $1 peut garantir Alpha Condé? Il ne peut pas. Vous avez vu comment les gens ont déculotté, on dit la télévision nationale, la radio libérienne. Vous avez vu, je vous ai déjà dit hier, ce n'est ni une télévision libérienne, ni la radio nationale libérienne. C'est des petites radios locales comme ça, et puis c'est les podcasts. C'est les gens qui font les podcasts, et puis ils appellent les gens, cette fois-là. Et ça a été payé par l'un des plus malhonnêtes du monde, Youssouf Boundou. C'est l'homme, le faux docteur, le Ouyafola docteur, Yagi Tare. Si je m'en voilà quelqu'un qui a été un excellent élève. Nous l'avons connu, un excellent élève, Kabal, le diplomate. Il a, à Santa Maria, j'ai donné même les cours là-bas. J'ai aidé j'ai épaulé mon ami à l'école là-bas. C'est pour Dadis. Ça, c'est pour Dadis. Construit. Sa femme, même, quand Dadis était au Burkina, sa femme venait souvent faire des inspections et puis renouveler une très belle école.
L'école est un centre d'examen. Tous les examens, baccalauréat, BPC, entrer en cette année, passent par cette école. Vous comprenez? Lui, c'est Kouba Konaté. C'est-à-dire, au moins, à 9 mois, il y a eu coup d'État, il y a eu coup contre lui. Mais lui, c'est Kouba, il a rendu le pouvoir. Tout l'argent qu'il a gagné, il en a fait quoi? C'est lui aujourd'hui, parce que Doumbouya a eu pitié de le payer. Parce que Doumbouya l'envoie son argent. C'est de demander le combien il reçoit de Doumbouya via l'ambassadeur Silla en France. C'est tout ce qu'il gagne. Hein. C'est tout. Aujourd'hui, parce que Dansa est en France, Dansa, le malhonnête qu'on a là, Dansa lui a rendu visite. Vous avez vu comment Dansa est gonflé en train de parler de l'arrestation de Claude Pivy. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, je vais vous dire la vérité. Est-ce que, vous avez vu, je ne veux pas bavarder trop dans l'affaire de Claude Pivy. Parce que même si on réunit terre et ciel, vous savez comme moi ce que Claude Pivy a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si Claude Pivy devenait chef de la junte, il allait être poursuivi. Mais personne ne comptait sur Claude Pivy pour prendre le pouvoir. D'abord, avant même quand il était à la maison Santa, quand vous le voyez là, vous savez très bien qu'il était maladif. Il était très affecté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. J'ai parlé avec quelqu'un qui travaille à la Cour suprême de Libéria, à la Cour suprême. Il m'a appelé. Il est chauffeur à la Cour suprême. C'est le gouvernement qui a envoyé un avion le chercher. L'homme qui était à côté, les gens disent que c'est Pivy, c'est faux, c'est pas Verny Pivy. C'est lui qui était à sa... C'est un Thomas, ça, c'est un jeune Thomas. C'est lui qui était à sa droite. À sa gauche, moins. C'est un jeune Thomas. Lui, il est resté au Libéria. C'est lui, Claude Pivy, seulement, on l'a envoyé. Et les Libériens l'ont dit. Lui, il est malade. Il était sous traitement. Est-ce que vous voyez? Moi, je dis, c'est le destin. C'est le destin de Claude Pivy. Voilà. C'est le destin. Excusez-moi, je vais aider un peu. Excusez-moi. Vous comprenez? On veut seulement détourner votre attention. Demain, le 20, là, c'est à Bruxelles. Allez-y manifester. Donc, lui, c'est Kouba Konaté. Qu'est-ce qu'il peut dire? Alpha Condé, au moins, a continué à le payer. Il avait les primes, il recevait son argent. Dadissa, étant au Burkina Faso, Dadissa a pris son argent, l'argent qu'il reçoit là. Il a réinvesti au Burkina. Il s'est remarié au Burkina. Il avait commencé à faire sa petite fille au Burkina. Les gens sont allés le tromper. Les Bernard Gomou, les parents forestiers, ils l'ont vendu. Même ce qui s'est passé au Libéria, le petit m'a bien expliqué. Il dit, je le répète, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est une femme qui a... non, Moussa, il ne faut pas l'écouter, il faut le laisser. Je vais bloquer l'appel. Moussa, madame, il câble fait, attendez, avec un pagaille, quoi. Je ne veux plus écouter les pagailles sur le... Voilà. Est-ce que vous voyez? Il faut le laisser. Donc, le petit me dit, il dit, écoute, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme ce sont nos parents forestiers. Nos parents forestiers qui l'ont vendu. Si tu veux, je vais aller jusqu'au village. C'est à Montseveredou. J'irai au village là-bas. Je peux faire écouter les gens. C'est-à-dire, j'appelle. Je peux faire l'interview de beaucoup de personnes. Il était là-bas. Il était au sud de tout le monde. Il vivait en paix. Tout le monde le voyait là-bas. Il n'était pas caché au village. Il n'était pas caché au village là-bas. Il était là-bas. Et puis, il a construit au Libéria. Il a construit au Libéria. Il a des actifs au Libéria. Ce n'est pas un étranger au Libéria. Claude Pivy n'est pas un étranger au Libéria. Voilà, il a des plantations au Libéria. Ce sont nos propres parents pour avoir des postes. Pour avoir des postes parce qu'ils l'ont vendu. Est-ce que c'est vrai? Qu'ils l'ont vendu. Nos propres. Voilà pourquoi, quand tu parlais des forestiers, dis que les petits forestiers là, il y a un ami qui m'a dit, pourquoi lui il insulte les forestiers? J'ai dit, ce qu'il dit là, il n'a pas fait. Il dit, et pourtant il a raison, il m'a envoyé un message 1 an et demi avant, le monsieur qui m'a appelé, le petit qui m'a appelé. Il dit, voilà mon message, j'ai dit, continue ton travail, il faut dénoncer les forestiers vendus là. Il dit, ce sont les forestiers qui sont, nous avons des infos, depuis avant-hier là, ça discute beaucoup au Libéria ici, entre les forestiers ici. Dans 2 ou 3 jours, il y a quelque chose qui va se passer ici là. Les jeunes forestiers qui sont là, ils sont en train de vendre les gens, ici.
Il y a une équipe aussi qui a été formée ici, là, pour chercher Alpha Condé. Et puis, ce qui s'est passé à la radio, là, ce n'est pas une radio, hein. Ce n'est pas une radio. Si tu veux, tu m'appelles en direct. Je connais le monsieur qui a fait le podcast, là. Je connais. Je le répète, c'est pas une radio nationale. Et puis, ils n'ont même pas parlé d'Alpha Condé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un coup d'État avec 150 000 $? Dans quel pays du monde on peut faire un coup d'État à 150 000 $? Mettons ça de côté. C'est le montage de Youssouf Boudou. Donc, laissez tomber nos frères qui vendent là. Vous savez, c'est ce qui se passe en Guinée. Voilà des gens aussi. Kassori est en prison. Notre champion est en prison. C'est une délégation qui doit se lever pour aller à Forikaria. Ça aussi, ça m'a tellement touché. Chez nous aussi, regardez les forestiers qui vendent les enfants. Voilà encore à la baie. Ah non. Et vous savez effectivement que c'est un régime illégitime, un régime illégal. C'est-à-dire vous vendez vos parents. Lui-même, c'est Kouba Konaté qui bavarde là. C'est Kouba Konaté. Il a dit clairement qu'il ne fuit pas la justice. Demandez si le vaurien là est capable, peut rentrer en Guinée. Il ne peut pas rentrer en Guinée. Demandez-le. D'abord, quand il rentre en Guinée, où il va dormir? La seule maison que Aïssatou a, excusez-moi madame, madame Aïssatou a, c'est là-bas où il dormait. Mais actuellement, est-ce qu'il a le kilo d'aide? Demandez sa vache là, et lui là, demandez-leur s'ils ont une maison en Guinée. Donc, ils n'ont rien. Pendant tout son temps de la junte là, les gens achetaient des maisons au Libye, au Sénégal. Moi, je connais beaucoup d'anciens responsables de la junte de Sekouba Konaté qui ont acheté des maisons au Sénégal. Ablaouad même les avait encouragés. Ils ne connaissent pas, ils pensaient que c'est une bonne méthode. Ils ont suivi Ablaouad, ils sont allés payer des maisons au Sénégal. Beaucoup ont des maisons au Sénégal, les anciens ministres de Dadisba, de Lusekouba, ils ont des maisons au Sénégal, mais demandez-le Lusekouba s'il a une maison là-bas. Aucune. Aucune maison. Ce monsieur demande là où il dort, qui nous montre, qui filme son salon. Voyez son salon. Mais quand il s'agit de Mamaya ou sa femme, là, sa vache là est invitée, mais allez-y voir. Hein? Aujourd'hui, il préfère se vendre à un criminel. Lui, c'est comment il n'a pas tué quelqu'un pour arriver au pouvoir. Hein? Mais, vous avez vu dans un pays où il y a eu massacre, le ministre de la Défense n'est pas au courant. C'est dans quel pays? Non, pour dire la vérité. Ce qui s'est passé au stade de 28 septembre, vous pouvez me dire que Sekouba n'était pas au courant. Tout le monde, Boloma, il n'était pas au courant. Sekouba Konaté ne savait pas ça. Blaise. Écoutez, regardez. C'est-à-dire, si on ne se lève pas, hein, on ne se lève pas. Andaïr Mayele de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vais vous dire quelque chose. Comment on appelle ça? La stratégie actuelle. Pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que, patience, papa, patience, comment vas-tu? Je me dis que ça ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que je sais de quoi je parle. Et j'ai dit ça à mon grand frère Silla, Kanyaka. J'ai dit à Kanyaka, même si on met un paquet d'argent, on en va à Forikaria. Et à Forikaria, ça va. Et bien, le 31 décembre, c'est nous qui avons mis la pression sur certaines personnes de refuser d'agir. Moi, là, ce qui me différencie de beaucoup de personnes, je ne suis pas un hypocrite. Hein? Je ne suis pas un hypocrite, moi. Et je ne suis pas partisan de Noandel Mandekal. Les gens m'ont... Il y a tellement de messages ici. Mandekal en dit, en kanka, en clisseron, en marketing. Si on ne s'associe pas, on ne se comprend pas, les gens là viennent venir nous exécuter. Moi, j'ai dit à la personne qui vient exécuter qui veut. Je ne suis responsable de rien dans ce pays-là. Tous ceux qui sont responsables du massacre dans ce pays-là, qui répondent les actes. Ça dit c'est bonjour pour Benito. Tu ne peux pas tuer les enfants des gens et puis venir dire
que c'est un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte. Lorsque vous préparez les tuiles, là, vous avez pensé aux conséquences. Vous pensez que tout ce que Doumbouya a fait là, il n'y a pas de conséquences, il n'y en aura pas. Vous pensez qu'il n'y en aura pas? Même si Doumbouya a fait, parce que Doumbouya là, c'est ce qu'on appelle la guerre d'usure. C'est-à-dire, il veut rester au pouvoir pour que le temps passe. Le temps passe. Pour que, vraiment, que cela continue jusqu'à les a oubliés. Personne ne va oublier la mort de son enfant. Qui va oublier la mort de son enfant? Ne devani. Tu es mon enfant et j'oublie ça. Hein? Non. Hein? Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut acheter tout Forécaria. Nous là, on connaît, Kasso ne s'appartient pas, hein, c'est nous qui l'avons choisi. On choisit son candidat. Est-ce que celle nous appartient? Celle ne nous appartient pas. Hein. Celui a été choisi. Nous sommes politiques. On s'en fout des militaires. Moi, je ne compte pas sur les militaires pour renverser Doumbouya. Je l'ai maintes fois dit. Je ne compte pas sur les militaires. Moi, je ne compte pas sur les militaires. Vous comprenez? Je ne compte pas sur un militaire. Je ne vais jamais m'associer à un militaire pour venir faire un coup d'État. Ça, je le dis. C'est pas ceux qui ont dit ici, là, qui sont démocrates et sont chefs du gouvernement aujourd'hui. Moi, je ne suis pas des gens comme ça. Je ne peux pas dire que je suis démocrate. Je fais des manifestations, j'ai participé à des manifestations. J'ai crié dans les médias et je viens pour occuper un poste de chef du gouvernement d'un délinquant. Ça, ce sont les Baouri et autres. Ah, quel honneur, quelle dignité, quel malheur. Est-ce que vous comprenez? Donc, je le répète, ils n'ont qu'à acheter tout Forécaria. Allez acheter tout d'Ibreka. Tout ce qui... Moi, je connais les vrais enfants de la basse-côte. Hein. Je l'ai maintes fois dit. Il y a des frères là, nous parlons en WhatsApp, nous causons très bien. Là, dis, il faut te calmer. Ne patant, fait, ne Luna. J'ai compris pourquoi les Ahmed là n'ont pas reçu en basse-côte, les Ahmed de Paris. Afala Ahmed B, Ahmed de Paris, Arasi à Kindia, Mbala Afala B, Ramena Arasi à Kindia, Mbala Afala B. Ina Afala Facebook, ma Koloma, Nda Afala B, Nda Afala Ribe, Mbala Afala B, Ahmed de Paris, le téléphone, Na Ramena Arasi à Kindia, Anana Bafé Kaloum, Na petit quartier Kuna, parce que Kaloum Bili Marade. Arana mouvement Tonga Kindia. Na, je l'ai promis. Kindia kanana kanya kan bala fala be mutanga dime farne le 5 septembre moura dime farne et la force spéciale est farne aujourd'hui engay basika village c'est na petit na sipora autant d'Alpha Condé. C'est les enfants là qui ont envoyé 2-3 millions. Ils étaient plus de 8 personnes à les forces spéciales. C'est les enfants là qui nourrissaient les parents. Moi, Kate Kumeni. Kinde a 3 millions, Mousso a Gomeni, n'a pété Bimba Fara. Aujourd'hui là, les familles sont abandonnées. Même pension, même l'argent, il fallait faire non seulement comme aboré dans la force spéciale Yama. Et ben, on a besoin. Les mamans là sont rentrées au village. Et ben, c'est le village. Na, moutan, mbala fala Ahmed de Paris, arasiga, arate, kindi aramenara. Donc, ceux qui pensent, vous qui serez devant la délégation pour aller à Forécaria. Moi, j'ai déjà dit à la population, j'ai lancé mon message à la population de Forécaria. Où est Mahori? Kasolera fait Nadi. Au bas la forêt, au cas, lorsque un individu s'est présenté à la forêt, à Tosiga et Mahori Ngné. Nous aussi, nous voulons le pouvoir. Mouma le pouvoir là. Donc, nous femme bessono. On fait pas, c'est-à-dire, nous ne ferons plus les comptes rendus de ce qui se passe en inbox. Les réunions en WhatsApp là, des forestiers, de l'étranger et de l'intérieur. Mouna Falamabe. Simandoula, allez-y exploiter. J'ai dit, beaucoup vont rester dans l'affaire de Simandoula. Moi, sciemment, beaucoup vont rester dedans là-bas. Je vais terminer par dans ça Kourouma. Si j'ai le truc là, je vais vous faire écouter. Et Badra connaît. Badra connaît, c'est-à-dire, tu es devenu vraiment petite.
Tu es trop gonflé, Badra Kone. Petit Badra, est-ce que je peux retrouver ça? Non, 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 non. Je voulais vous faire écouter... où j'ai mis ça? Attendez, attendez, attendez. Bon. Je voulais vous faire écouter... Pour terminer, quoi, s'il vous plaît. Mais je ne trouve pas où j'ai mis ça. D'accord, c'est pas grave. Badra Kone, il faut aller... Il y a une école qui a porté plainte contre toi, il faut aller gérer ça. Voilà, écoutez, nous allons écouter ça rapidement. Camarades. Le dimanche 22 septembre, la patrie, la dignité et l'histoire nous appellent. En effet, ce jour-là, Monsieur Dansa et son CNT comptent organiser sans encombre leur propagande constitutionnelle à Paris, dans le but de légitimer aux yeux de la communauté internationale la candidature de Mamadi Doumbouya. Permettre la tenue de cet événement ne reviendrait pas seulement à valider ce projet funeste, mais marquerait indiscutablement un recul dans le combat que nous menons ici. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à toutes et à tous pour une mobilisation massive afin de contrer cette imposture. Rendez-vous donc le dimanche 22 septembre à 11h au 30 rue Cannabis, 75 014 Paris. Nous comptons une fois encore sur votre engagement habituel pour défendre jusqu'au bout l'instauration d'un véritable état de droit et exiger justice dans notre pays. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Voilà, cet individu qu'on appelle Dansa, l'homme qui n'est pas saint parce qu'il n'est pas propre, l'enceinteur, Malobali, il est en France, il est dans sa tournée. Non seulement il ne s'est pas gêné de budgétiser son voyage, son déplacement. Je ne suis pas en train de l'accuser. Allez sur Facebook, le montant qui a été décaissé. Le montant que le type là a décaissé pour envoyer en France. Pour acheter les consciences des uns et des autres. Vous vous rappelez du voyage de Bernard Gomou? Quand Bernard Gomou est parti en France, nos frères forestiers qui étaient là-bas, là, il y avait un petit, même son épouse, j'avais commencé à acheter les jeunes forestiers pour leur dire non, il sera le candidat de la forêt. Lui, Bernard Gomou. Aujourd'hui, là, il est couché au Canada ici. Bouche bée, il ne parle plus. Dans ça, le 22, le dimanche, le 22, n'oubliez pas. Le gars veut organiser des conférences de presse. Il veut se justifier. Lui, il pense que les autres Guinéens ne sont pas allés à l'école. Lui, il pense que les autres prennent l'eau par là. Lui, il a les arguments plus que tout le monde. Il a écrit une constitution. Par qui? Est-ce que vous avez entendu une commission? Et pourtant, au Gabon, il y a une commission qui a écrit l'avant-projet. Au Mali, ici, c'est une commission qui avait écrit l'avant-projet. Ah, vous aussi. Voilà, au Gabon, on demande encore, on remet le test de l'avant-projet de la Constitution au Gabon, hein, on remet d'abord à des sages, à des professeurs d'université pour revoir. C'est ce dernier document-là qui vont soumettre à référendum au Gabon. Tous ceux qui ont écrit ce document-là, il y a 3 personnes qui sont passées sur France 24. J'ai écouté, il a expliqué le changement apporté au niveau de la nouvelle constitution du Gabon. Chez nous ici, vous avez entendu quelqu'un dire qu'il a participé à la rédaction de cette constitution. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Ce petit, un enfant, un bilacro à son âge là, il prend un document, un enfant qui n'a même pas 45 ans, hein. Le lieu que vous voyez comme ça, il n'a même pas 45 ans. Il prend le guide d'un pays, le miroir d'un pays, il prend ça, il met ça sur ta tête, il s'en va séduire qui en France? Vous pouvez voter quelque chose que vous n'avez pas vu, ou bien vous attendez la dernière minute et on dit voilà la constitution. Mais vous serez le seul responsable. Vous allez valider. Mais pourquoi je suis énervé contre ce petit-là? Il prend les Guinéens comme des cons. Et puis quand vous l'entendez, regardez, avec arrogance, on dirait le plus intelligent que tous les Guinéens. Regardez comment il expliqua l'arrestation de Claude Puvis. Comme si c'est les renseignements guinéens qui l'ont arrêté. Le gars a été arrêté, ils ont appelé Conakry. Est-ce que vous voyez la faiblesse
de ce que vous appelez les renseignements. Ils ont payé des Français pour fouiller toute la forêt. Ils s'apprêtaient à payer des jeunes pour chercher Claude Puy partout. Ce sont les Libériens qui ont appelé. C'est les Libériens qui ont appelé. Et qu'est-ce que j'entends aussi dans la bouche de Maurice Sanda? Je reviendrai le soir sur ça. Le Ouya Sanda, le vaurien, vieux clochard, il faut que la diplomatie se lève pour traquer Alpha Condé. C'est ce qu'il dit, hein, lui, Maurice Sanda. Qu'il faut que la diplomatie se lève. C'est-à-dire, lui, Maurice Sanda, il veut monter des dossiers envoyés à la Turquie pour dire non, Alpha Condé ne devait pas être en Afrique. Comme s'il est le père d'Alpha Condé. Lui, Maurice Sanda. C'est-à-dire, ceux qui sont rentrés par la petite porte dans ce pays-là veulent nous faire croire qu'ils sont légitimes plus que les peuples à qui appartiennent tous les pouvoirs. Le pouvoir appartient au peuple. Comment un individu comme ça, là, de surcroît un dialogue, lui se permet d'organiser des conférences à Paris, financées pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi on doit accepter qu'il y ait candidature libre. Chacun est libre de se présenter. Nous sommes tous des Guinéens. Ah bon? Mais moi, je me limite là. Ceux qui sont en France là, ils ne peuvent pas venir aux États-Unis pour organiser une conférence ici, ils le savent très bien. Ici là, on n'organise pas une conférence. Il y avait une fête qui était programmée ici là, où il y avait en ce moment, le petit cognac qui est vendu Fofana là. Il y avait les tels, demandez-leur. On les a dit de laisser tomber, qu'il y a des gens qui sont en train de tout faire pour les suivre. Nous avons décidé, n'importe quel membre du CNRD, il faut prendre l'argent de la Guinée, viens aux États-Unis pour nous dire que non, toi, tu es venu nous expliquer que tu es plus légitime, que ce régime-là peut être légitime. Un régime qui a son compte. 300 morts, ça c'est à son compte, hein. 300 morts que ce régime-là est légitime. Prenez l'argent, venez aux États-Unis pour nous dire que vous êtes légitime. Wallah, ici là c'est les États-Unis, c'est l'Amérique. Voilà, portez-vous très bien, on se reprend après. Maurice Sanda, non, Ambignon est sain, qu'à apprécier.